Tiens, une étoile. Ah, une autre étoile. Un renard. Et lui, c'est le Petit Prince, je le reconnais. La Fondation Réunica. Je me demande ce que c'est. Alors, il y a de la musique, de la danse, plein de gens étonnants, du théâtre, de l'expression artistique. Tout le monde s'amuse ici. Il y a beaucoup de sourires aussi. Ce serait bien que quelqu'un nous en dise un peu plus. La Fondation Réunica soutient des projets culturels et artistiques au bénéfice des personnes fragilisées par une maladie ou un handicap. Les projets doivent être participatifs et encadrés par un artiste. En bref, faire du bien à l'esprit, ça fait du bien à la vie. Ah, je comprends mieux. Pourtant, ils n'ont pas l'air malades, ces gens-là. Ils dansent, ils courent, ils jouent la comédie, ils dessinent, ils peignent, ils chantent. Oh, il y en a même qui volent. Les hommes ont toujours recherché à embellir la vie en jouant de la musique, en chantant, en dansant, en peignant ou en incarnant les grands mythes. Pourquoi voudriez-vous que ce besoin naturel s'arrête lorsque l'on est malade, handicapé, souffrant ou isolé socialement ? Bien au contraire, le fait d'exercer une activité artistique augmente l'estime de soi et recrée des liens avec les autres. C'est un complément indispensable aux soins médicaux et aux méthodes thérapeutiques traditionnelles. Donc, la Fondation Réunica, ce sont des spectacles, des activités qui font participer des enfants, des personnes âgées, des soignants, des collaborateurs Réunica. Ah, mais c'est génial ça! Fatima, Madeleine, Oui. Vous êtes bénévole à la Fondation Réunica, c'est ça? Oui, tout à fait. Et cela consiste en quoi? Vous pourriez m'en dire un peu plus? Alors notre but, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap dans des sorties culturelles, les musées. et de leur faire découvrir la culture. C'est formidable, c'est un beau programme, non? C'est super. Rigoler. Moi, je m'appelle Madeleine. Je m'appelle Romain. Donc, la Fondation Réunica soutient les personnes fragilisées par la maladie ou le handicap. Et qu'en pense la Fondation de France? Le pari pour la Fondation Réunica comme pour la Fondation de France, c'est de croire que l'art et la culture ont quelque chose à faire dans la transformation de la vie des gens et en partant de la demande des gens, de leurs besoins d'art, en les écoutant, en les rendant contributeurs des projets et non pas simplement bénéficiaires d'actions que l'on conçoit pour eux. Les résultats, on les voit. Ils sont formidables. On découvre, on écoute, on sourit, on rit, on parle, on échange, on se confie, on espère, on rêve, on se sent vivre, quoi. En quoi est-ce que la Fondation Réunica est une bonne fondation? Premièrement, c'est qu'elle nous fait confiance, on n'est pas fliqué. Ensuite, elle risque avec nous. Et ça me paraît très intéressant. Une chose est sûre, le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'avec ces activités, elles dépassent et oublient pour un temps leurs difficultés. N'est-ce pas, Claude Pinoteau? Je crois que tous les malades ont un désir d'évasion, d'échapper à leur quotidien, d'exister autrement. Et en leur permettant de participer, de s'exprimer avec des moyens culturels et pédagogiques, on constate qu'ils peuvent avoir un autre regard sur leur vie. Et le dévouement de celles et de ceux qui s'impliquent est particulièrement émouvant. C'est cela que la Fondation Réunica veut aider. Alors, pourriez-vous me définir en 2 mots la Fondation Réunica? Des sourires. Des sourires. Des sourires. Des sourires. Des sourires, bien sûr. Faites-moi un sourire. Ça y est, j'ai enfin compris ce que fait la Fondation Réunica et pourquoi elle le fait. Vous aussi, j'espère. Faire du bien. À l'esprit, ça fait du bien. À la vie. Voilà. T'es prêt pour les prochaines sorties? Bah oui. On est vraiment dans un échange de relations humaines. Et c'est véritablement un échange. C'est pas uniquement la personne, l'encadrant qui apporte à la personne porteuse de trisomie 21, mais je pense que c'est véritablement un échange. Il y a toujours quelqu'un pour être avec nous, pour faire les activités.
C'est le genre de truc qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire, quoi. Comme par exemple de l'avion. De faire un rêve, quoi, d'être dans un autre milieu où on peut oublier un peu notre maladie et puis s'amuser, quoi. C'est super. C'est pas comme des infirmiers, c'est des amis. Voilà, c'est des amis. On a une phrase qui explique assez bien cela, c'est « aide-moi à faire tout seul ». C'était génial! Thank you.